Hey, salut les gamers, ici Vincent. Et Yannick. Aujourd'hui, on vous fait un top 3 de nos jeux de conquête de territoire. Des jeux aussi qu'on s'en met plein la gueule, aussi qu'on essaie de contrôler les territoires de tout le monde afin de gagner. Donc, on vous présente notre top 3 et on vous revient après le générique. Parfait. On y va. Bon, qui c'est qui commence? Tu peux commencer avec ton premier, Yannick. Alors, mon premier, c'est un jeu de conquête de territoire, puisqu'on va parler de ça. Et c'est un jeu un petit peu plus léger. Souvent, quand on parle de jeu de conquête de territoire, c'est ça, on s'en met plein la face, là, puis on a souvent des grosses déceptions parce qu'on prépare notre stratégie, là, puis tout d'un coup, il y en a un qui arrive par derrière, et puis il nous a foutu tout notre plan à terre. Mais là, c'est un petit peu plus tranquille, plus familial. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu familial, milieu de difficulté, là. Et ce jeu-là, c'est Bunny Kingdom. En fait, c'est un jeu qui a l'air tout gentil quand on regarde la boîte de jeu. Mais en fait, on joue en famille chez nous et on aime beaucoup ce jeu. Le but du jeu, c'est de placer nos petits lapins sur les petites cases. En fonction de où on va les placer, ça va peut-être nous ramener du poisson ou alors du bois, etc. Puis avec j'allais dire ces artefacts-là, non, parce qu'on les récupère pas, mais avec ces objets-là, entre guillemets, on va pouvoir amasser des points, en fait, en fonction du nombre de territoires qu'on va contrôler avec nos petits lapins. Donc c'est un jeu de cartes aussi, et puis on va pouvoir placer, c'est un jeu de cartes de draft. Donc on a, si ma mémoire est bonne, 8 cartes dans les mains, 7 ou 8 cartes, je crois que c'est 8 cartes, et puis on va en choisir 2, qui vont nous permettre soit de placer un de nos lapins, soit d'avoir des bonus de fin de partie ou des bonus immédiats qu'on va pouvoir placer sur la carte aussi avec nos lapins. Et on va passer le reste de nos cartes à notre voisin. Donc on tourne dans un sens au premier tour, on tourne dans l'autre sens au deuxième tour pour que ce soit relativement équitable. Et puis en fonction de ça, on va devoir faire des choix, en fait, des cartes qu'on va garder. Et quelquefois, c'est un petit peu déchirant parce qu'on a une belle main et puis il faut en prendre juste 2. Donc évidemment, on va essayer de donner les moins bonnes à son adversaire en fonction de l'endroit où il est placé. Et puis lui, il va faire de même. Donc c'est ça qui est un petit peu intéressant aussi dans le jeu, c'est que il n'y a rien de fait dès le début parce qu'on ne garde pas notre main de carte. Donc il faut faire des choix. Et donc au fur et à mesure, on va placer tous nos petits lapins. La carte finit par être pas mal remplie si par exemple on joue à 4. Et à la fin de la partie, on va compter le nombre de points que nos petits lapins nous ont ramenés au fil de la partie. Et la partie va se terminer avec celui qui a marqué le plus de points. Donc on peut faire des points de fin de partie avec certaines cartes ou avec lesquelles on ne va pas placer de lapins sur la carte, mais ça va nous rapporter des points de fin de partie. Donc il y a aussi une façon de combiner ces affaires qui va faire en sorte qu'on ne peut pas forcément gagner toujours de la même façon. Donc c'est un petit jeu qu'on aime bien, en famille, ça sort bien, c'est très rapide à mettre en place, et on a toujours beaucoup de plaisir en famille à jouer à ça, parce que la partie... Au début, on marque pas beaucoup de points, évidemment, on n'a pas beaucoup de lapins sur la carte, puis la partie se dessine au fur et à mesure des 4 manches. C'est un jeu qui se joue en 4 manches. Mais jusqu'à la fin, il n'y a rien qui est décidé, puisque les points de fin de partie, quelquefois, peuvent décider du vainqueur. Donc ça, c'est mon premier jeu de top 3 pour les jeux de contrôle des territoires. J'ai jamais joué à Bunny Kingdom. On dirait que quand le monde dit « c'est un peu un jeu de conquête de territoire », la thématique... Ouais, c'est ça. Lapin m'attire moins. Là, lapin, conquête de territoire, on sait pas. Je suis comme moins sûr, mais tu sais, j'ai jamais joué. Peut-être éventuellement, il faudrait que j'y joue, là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment. Ouais. Mais éventuellement, jeu à essayer. Donc, pour moi, pour ce début de top 3, en troisième position, c'est le jeu Small World. Donc, beaucoup là, de personnes connaissent Small World.
World, il y en a qui le considèrent comme le nouveau risque, en fait, là, dans Small World, si on est dans une map qui est un peu trop petite pour tous les habitants qui se trouvent, donc il va falloir faire de la place à notre façon, en s'en mettant plein la gueule. Donc, il y a beaucoup de factions, en fait, dans ce jeu-là, que ce soit orques, gobelins, différents monstres, différentes factions avec des différents pouvoirs. Puis ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que les factions avec leurs pouvoirs ne sont jamais les mêmes. Donc, il y a comme une rejouabilité infinie. On place un certain nombre de factions, puis dépendamment lesquelles tu vas aller chercher, soit qu'ils vont être gratuits, soit ils vont te coûter des sous, dépendamment comment ils sont loin dans leur ordre. Lorsque tu prends une faction, en fait, là, tu vas prendre les tuiles associées à cette faction-là et tu vas commencer à conquérir des territoires. Donc, plus que tu conquéris de territoires, plus que tu fais de points. Les mécaniques de jeu sont quand même là, très, très simples. Et non seulement, en fait, quand tu as conquéri les territoires, en fait, là, ta faction, en fait, va s'étendre jusqu'à temps que tu sois plus capable, en fait, de l'étendre. Fait que, au début, tu es super fort, tu envahis un peu les territoires, tu défais les joueurs, tu essaies de les tasser. Mais tu sais, plus que tu t'étends, plus que ça devient dur de faire des points et ça se peut que tu passes ta faction, en fait, en déclin. Fait que lorsque tu passes ta faction en déclin, ben, ça te permet de laisser tomber, en fait, ta faction et d'en resélectionner une autre pour repartir à l'assaut pour faire des points. Donc, tu sais, la stratégie, c'est de savoir, tu sais, quand tu vas mettre ta faction en déclin pour être capable de revenir plus fort sur le board, là où c'est que ton adversaire va s'y attendre le moins. On s'entend que tes adversaires font la même chose, mais tu sais, dépendamment de tes pouvoirs, ça va orienter un petit peu ta partie, mais vraiment une très belle rejouabilité là, au niveau des tuiles pouvoirs ainsi que des factions. Il y a une version aussi qui se fait Small World Underground, il y en a un autre qui se fait au niveau de la thématique Warcraft. Il y a plusieurs extensions qui viennent aussi avec le jeu de base. Je ne les ai pas essayées, j'ai seulement joué au jeu de base. C'est quand même très simple, tu sais, on parlait de jeu familial. Tu sais, toi, t'es dans les petits lapins là, de conquête de territoire. Moi, je vais être plus dans les gros orques, les grosses factions, puis on se rentre dedans. Mais change de thème. Ouais, effectivement. Mais tu sais, honnêtement, graphiquement, là, le board, c'est très coloré, c'est super beau. Bref, un jeu que je vous conseille fortement à aller voir. Puis je pense que rendu en 2024, je peux considérer que Small World, c'est un classique depuis plusieurs années. Donc, en troisième position, Small World. Ouais, j'ai jamais joué non plus à Small World. C'est un jeu que j'aimerais bien essayer, mais qui est pas ma conjointe n'est pas convaincue du tout de ce genre de jeu. Donc, mais c'est un jeu que j'aimerais bien essayer. Ça me fait penser, t'en as parlé à Warcraft, là, le thème des orques, etc. Ouais. J'ai joué dans mon jeune temps sur ordinateur à Warcraft. Là, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Mais bon, un jeu à essayer pour moi en tout cas. Ouais. Donc, pour ta deuxième position, Yannick, ce serait. Alors, ma deuxième position, c'est un jeu dont on a entendu énormément parler, évidemment, et puis vous allez savoir pourquoi quand je vais vous dire ce que c'est. C'est un jeu qui a eu quelques extensions aussi. Il y a eu un jeu de campagne qui est sorti aussi, auquel je l'ai, mais j'ai encore jamais commencé de campagne, parce que toujours pareil, quand tu commences une campagne, surtout un jeu comme ça, il faut trouver les joueurs qui vont pouvoir jouer régulièrement à ce jeu-là. Et ce jeu-là, c'est Scythe. Donc Scythe, un très beau jeu. On se retrouve la thématique après-guerre, après la Première Guerre mondiale, mais dans un monde où il y a quand même des grosses machines qui servent à faire des batailles. En fait, chaque faction va avoir ses machines qu'on va pouvoir déployer sur la carte. Chaque faction aussi a une capacité spéciale qui va permettre possiblement de prendre l'avantage sur certaines factions en fonction de comment on va être déployé sur la carte. Ce que j'aime beaucoup dans Scythe, c'est un jeu de conquête de territoire, mais c'est un jeu où quand tu vas aller essayer de battre ton adversaire, quand tu engages une bataille, c'est un jeu possiblement qui va te faire perdre des factions, en fait des villages, des villageois, des personnages. Donc, il faut y réfléchir à deux fois quand tu vas engager une bataille dans Scythe, parce que c'est un jeu qui peut te pénaliser quand tu gagnes une bataille. Donc, c'est un jeu que j'aime parce que, tu disais les jeux où on se tape sur la face, là, pour ne pas reprendre le mot que tu as dit, que je n'oserais pas prononcer. En fait, tu
tu dois agir d'une façon différente comparé à certains jeux de conquête de territoire où là, effectivement, il faut aller taper sur l'adversaire. Là, dans Sight, c'est un petit peu moins évident de le faire. Donc, il y a d'autres stratégies à adopter pour envahir la carte. Et c'est un jeu qui est très beau en plus. Moi, j'aime beaucoup le design de ce jeu-là. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur Sight, j'en dirais pas beaucoup plus. Je pense que pas mal de gens connaissent ce jeu-là. Dans les jeux de conquête de territoire, je pense que aussi ça doit être un classique que les gens doivent avoir dans leur ludothèque. Donc pour les gens qui aiment les jeux de conquête de territoire, je pense que c'est un indispensable. Ouais. Je l'avais vu un petit peu, j'avais vu des vidéos sur Sight, ça avait l'air vraiment bien. Je l'ai juste pas acheté parce que j'étais un gars d'extension, puis quand je checkais le nombre d'extensions, de micro-extensions, de matériel que tu peux rajouter dedans, je pense que ça m'a découragé un petit peu. Mais je te dirais que ce jeu-là, il faut faire attention aux extensions, elles ne sont, à mon avis, à mon humble avis, elles sont pas toutes bonnes. L'extension avec les vaisseaux qui permettent d'avancer sur les lacs, ce qui est pas forcément le cas de toutes les factions. Il y a une faction où tu peux traverser les lacs, mais tu peux, en fait, c'est des vaisseaux, ça représente des bateaux, puis c'est des bateaux volants en fait, où tu peux embarquer des personnages, des personnages de ta faction pour éventuellement étendre ton expansion. C'est pas une extension que j'ai beaucoup aimée. Je pense que ça apporte pas vraiment de choses supplémentaires. Et puis quand on l'a essayé cette extension-là, on l'a pas forcément utilisée. Celui dont je parle, c'est le stratège des cieux qui est ici. Donc vous voyez, c'est des vaisseaux qui nous permettent de transporter nos troupes plus facilement, qu'on n'utilise pas vraiment. On l'a utilisé, mais on n'a pas tripé là-dessus. Puis le deuxième, c'est ça, c'est Conquérant du Lointain, qui va apporter 2 nouvelles factions, et puis des règles supplémentaires de fin de partie qui sont assez intéressantes à utiliser. Donc c'est un peu mon coup de cœur numéro 2 dans mon top 3 pour les jeux de conquête de territoire. Et toi, Vincent? De mon côté, mon numéro 2, c'est un jeu de la compagnie Awaken Realms et c'est Lord of Hellas. Ça fait quand même un petit bout qui est sorti. J'ai joué à sa version qui utilise 2.0, Lord of Ragnarok. J'ai un peu moins trippé, mais Lord of Hellas, j'ai trouvé vraiment bien. Donc, tu incarnes différents héros. Dans le fond, là, tu as plusieurs façons de gagner. C'est ça que j'aime dans ce jeu-là. En fait, là, tu n'es pas obligé de simplement juste conquérir des territoires. Tu peux conquérir des territoires, des régions, tu peux conquérir des territoires avec des temples, soit tu peux construire un monument, soit en battant des monstres épiques, tu peux gagner la partie. Donc, tu as plusieurs avenues. Est-ce qu'il y a une avenue qui est mieux qu'un autre? Je ne pense pas. C'est à nous d'adapter notre stratégie. Mais tu sais, des fois, quand tu es mal parti sur les conquêtes de territoire, ben tu as d'autres options. Là. Parce qu'après ça, je donne un exemple avec un autre jeu. Des fois, dans le risque, là, quand tu es mal parti, là, ben, tu peux agoniser longtemps. Mais dans celui-là, tu as d'autres avenues. Fait que ça, pour ça, je trouve ça bien. Ben, tu peux évoluer ton personnage. Tu as différentes cartes de combat qui peuvent t'aider, puis les miniatures là, dans le jeu-là, Seigneur, qui sont belles. T'sais, je sais pas si tu les as déjà vues, là, mais les pièces là, sont vraiment très belles. Les monuments là, que tu montes, parce que les monuments, t'as pas le choix de les monter par étapes. On a les pieds, les jambes, là, on les monte par section. Ouais. Puis quand tu regardes le board avec tous les terrains en 3D, les bonhommes, tous les monuments, puis tout ça, ça donne... c'est wow, là, sur la table, ça a vraiment un gros prestige sur la table. Mais bref, Lord of Hellas, vraiment un très bon jeu, en fait, que je vous conseille, pas seulement pour la beauté du jeu, pour les mécaniques, les différentes façons de gagner qui donnent d'autres avenues. Bref, vraiment un super jeu, Lord of Hellas, qui fait partie de mon top 2. Parfait. C'est un jeu que je connais pas non plus, mais ça me donne envie. Juste... Tu as parlé de beaux jeux sur la table, moi ça m'intéresse toujours. J'ai toujours plaisir à jouer à des beaux jeux. Hein. C'est assez impressionnant, là, les miniatures. Ben, tu le sais, tu as Nemesis, tu as d'autres de la compagnie. Oui, c'est toujours des beaux jeux qu'ils font. C'est ça. Effectivement. Pour ma part, on arrive donc dans notre top 1. Pour ma part, je vais peut-être en décevoir certains parce que c'est un jeu dont on a déjà
parlé, mais je pouvais pas passer à côté malheureusement parce que c'est mon jeu de conquête de territoire. Et ce jeu-là, c'est Root. On en a déjà parlé, mais Root, je trouve, pour moi, c'est le meilleur jeu de conquête de territoire. On a maintenant 4 maps différentes pour Root. On a des factions de base, il y en a 4, et puis il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont sortis dans des extensions. C'est un jeu qui est complètement asymétrique, donc chaque faction a sa manière de fonctionner, chaque faction a sa manière de gagner. On marque pas les points du tout de la même façon d'une faction à une autre, et ça va permettre, bon, ça y est, là, il y a le chat qui s'énerve. On va vous le présenter un jour. Mais donc c'est un jeu qui est complètement, comme je le disais, asymétrique. Et l'inconvénient, par exemple, de ce jeu-là, puis on en a déjà parlé, c'est que quand tu connais pas les autres factions, quand c'est la première fois que tu joues, apprendre toutes les factions là, c'est pas évident. Là. Ça demande beaucoup de temps, savoir comment chaque faction va marquer des points, chaque faction va se développer sur la carte. Ça demande beaucoup de temps. Donc, quand on joue pour une première fois, on essaye de se faire expliquer une, peut-être 2 factions pour essayer de pas trop perdre de temps. Et puis, c'est un petit peu compliqué de savoir comment l'autre va marquer des points pour essayer de le limiter un petit peu dans son expansion et puis dans le nombre de points qu'il va marquer. Donc, c'est un peu l'inconvénient de ce jeu-là. C'est pas un jeu qui est... c'est un jeu expert, hein, on s'entend, et il faut l'apprendre. C'est un jeu qui demande de l'investissement au niveau temps pour pouvoir connaître toutes les factions et pour avoir un maximum de plaisir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas si on ne connaît pas le jeu, parce que c'est un beau jeu en plus. C'est un jeu qui est très intéressant, justement, par le fait qu'il soit complètement asymétrique. Donc ça reste depuis longtemps mon coup de cœur dans les jeux de conquête de territoire. C'est un incontournable pour moi, mais difficile à jouer, surtout quand on n'y a jamais joué en fait. Ce qui a été ton cas la dernière fois, la fois où on a joué ensemble. Là. Mais toi, tu t'adaptes quand même très vite aux conditions de jeu, donc. Comme je te le disais, quand j'avais joué à un moment donné, vu que tu sais pas toutes les factions, tout le monde fait des affaires, fait que t'es un peu dans ton coin et tu regardes. Et, moi, je pense, c'est mon avis, là, pour jouer à ça, ça te prend des joueurs réguliers, là, parce que, tu initie tout le temps des nouveaux joueurs. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas optimal. Quand tout le monde sait les factions de tout le monde, c'est plus, OK, tu vas faire ça, je vais faire telle affaire, mais tandis que là, tu vas jouer comme dans ton coin, puis t'espères faire un maximum de points, là, pour la fois que j'avais joué, là. Quand j'ai acheté le jeu, là, ça m'a pris beaucoup de temps déjà pour apprendre les factions. Ce que j'ai fait, il existe le jeu sur PC ou Mac ou ce que vous voulez, là. Et puis même l'application existe pour les téléphones ou les tablettes. Puis j'ai joué beaucoup au début sur ces applications-là. Ça m'a permis d'appréhender un petit peu les règles de chaque faction, puis un petit peu de voir comment les factions évoluaient, les stratégies à adopter pour chaque faction. Donc ça peut être une solution, ça demande un petit investissement financier supplémentaire. C'est pas un jeu qui coûte très cher non plus sur les ordinateurs, mais ça peut être une solution aussi pour apprendre les règles tranquillement. Oui. Effectivement. Toi, Vincent, ton top 1. Mon top 1, en fait, c'est un jeu de la compagnie Cool Mini Arnold et c'est Blood Rage. Donc, Blood Rage, plusieurs personnes le connaissent là, dans la trilogie. Là, on avait Blood Rage qui est sorti en premier. Après ça, on a eu Rising Sun. Puis on a Hank en dernier. J'ai pas joué à Hank, j'ai joué à Rising Sun. Puis j'ai joué à Blood Rage. Blood Rage reste toujours mon préféré à ce jour. Thématique viking, où ça vient beaucoup me rejoindre. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que j'ai trouvé que c'est un des rares jeux de conquête de territoire où il n'y a pas de hasard. Si tu rentres dans le tas, tu essaies de conquérir, puis tu as mal fait tes affaires, c'est de ta faute. Il n'y a pas de dé, il n'y a pas de... Oui, il y a des petites alternatives là, au niveau des cartes. Moi, j'appelle ça un peu un fog of war. Là, quand tu as une bataille, des fois, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Il y a comme un petit imprévu. Les cartes que tu as dans tes mains, en fait, te permettent de causer cette surprise-là. Mais en temps normal, quand tu es bien préparé,
en temps normal, tu serais censé gagner. Ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est que tu as une mécanique, tu sais, ça marche par âge un petit peu, là. Fait que, tu sais, t'as un système de draft de cartes. En fait, qu'à chaque âge, tu vas drafter tes cartes pour avoir la meilleure main possible. Avec ces cartes-là, te permettent d'avoir des combos d'attaque, te permet ça te permet d'avoir des attaques, de recruter, de faire une panoplie de choses. Et tu vas aller à la conquête des territoires pour essayer d'upgrader en fait ton armée. Parce qu'au début, tu sais, toutes les armées, même si ont des graphismes différents, c'est autant des miniatures que de que de ta planchette de jeu. En fait, c'est les cartes que tu vas avoir dans tes mains. Tu as des cartes d'attaque, tu as des cartes pour améliorer ta faction, tes soldats. Fait, au début, on est tous pareils. Puis, en force d'avancer en âge, ben, toutes les factions, au final, sont différentes. Mm-hmm. Avec le système de draft, là. Ouais, avec le système de draft, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis tu sais, quand tu t'en vas conquérir un territoire, ça te donne accès à des tuiles qui te permettent d'améliorer en fait là, pour soit avoir plus de soldats, soit avoir plus de déplacements. Puis plus que tu évolues ces capacités-là, plus que tu fais de points de victoire. Là aussi, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste des combats terrestres, aussi avec les dracars que tu peux envoyer à l'eau qui te permettent d'améliorer, c'est exemple, bon, mais j'ai 2 territoires ici, puis j'ai un dracar ici, ben ce dracar-là me permet d'aider mes territoires connexes pour augmenter, en fait, ma force de frappe. Là, souvent, ce qui est le fun, c'est que t'as comme t'as comme ton territoire central qui est Yggdrasil, là, puis là, tu te ramasses que tout le monde s'en va là. Ça fait une énorme masse de soldats qui s'en va se tuer. Et en passant, en parlant de tuer ces soldats, de gagner des territoires, il n'y a pas juste cette façon-là, en fait, de faire des points, de mourir pour s'en aller dans le Valhalla donne des points. Et tu as aussi des cartes que j'appelle de mission, que si tu remplis certaines conditions, te permettent d'avoir des points de victoire supplémentaires. Fait que plus qu'on avance dans les âges, plus que les cartes sont puissantes, plus que tes factions deviennent puissantes. Et à chaque fin d'un âge, tu sais, ça on les détermine en début de jeu, en fait, là, c'est des territoires que tu mets au hasard, mais à chaque fin d'un âge, ben, il y a un territoire, en fait, qui va mourir. Ouais. Fait qu'au fur et à mesure des âges, ben, en fait, le territoire va Le Ragnarok. Le Ragnarok, en fait, ça va se rapetisser, fait que t'auras plus bien de place où t'en aller. Fait que tu pourras pas faire le lâche puis t'enfuir, t'as pas le choix. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que il y a pas de il y a pas de hasard, exemple, comme dans un reel où, comme à route, t'as quand même des dés à faire. Là, il y en a pas de dés. Fait que, il y a du hasard dans les combats à route, hein. Effectivement, c'est le lancer de dés. Tandis que là, tu pars avec ton armée, tu rentres, puis après ça, t'as ton fog of war, t'appelles des cartes d'attaque, là, ben, tu sais que tu mets une carte face cachée, surprise, puis là, tu révèles, puis là, tu peux en mettre une ou plusieurs, mais tu sais, plus que tu en mets, plus que tu te vides de ta main. Tu sais, il y a des cartes que tu peux mettre juste une fois, d'autres cartes avec un rond blanc que tu peux mettre plusieurs fois pour augmenter, mais tu sais, c'est la seule affaire qui peut causer une surprise, mais je pense que dans les batailles en général, tu sais, si tu prends une vraie guerre, il y a tout le temps une surprise à un moment donné qui arrive à cause des stratégies. Là. Puis c'est un jeu aussi où tu peux gagner en perdant, en fait. Tu peux avoir, quand tu meurs, tu peux avoir, si ton draft est bien fait, si tu as réussi à avoir les bonnes cartes, puis prendre les bonnes cartes au bon moment, le fait de mourir, puis d'envoyer toutes tes troupes au Valhalla, ça peut, si tu as les bonnes cartes, ça peut te rapporter énormément de points et gagner une partie avec ça, là. Donc c'est pas forcément en gagnant des batailles, des fois ça peut être en perdant des batailles que ça va te rapporter beaucoup de points. Puis quand j'ai joué avec des joueurs, tu sais, avec des amis, tu sais, ils pensent jamais à cette avenue-là. Puis à un moment donné, pendant une game, j'ai dit, je vais juste me concentrer là-dessus, des missions, puis les envoyer pour mourir. Puis j'ai quand même gagné la game. Oh, ouais, moi, ça m'est arrivé de gagner avec ça aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a quand même plusieurs avenues. Tu sais, oui, il y a la conquête de territoire, mais tu sais, il y a les petits... les missions. On s'entend, les missions, c'est pas très élaboré. C'est plus si tu contrôles tant de territoire ou telle couleur de territoire, ça fait des points. Mais il reste que quand même, ça l'oriente ton jeu. Il y en a qui vont les prendre, d'autres pas. Mais tu sais, t'as comme 2-3 choix où tu peux faire des points. Puis non, effectivement, de rentrer dans le tas pour essayer de tout éliminer, ben c'est pas toujours gagnant, dépendamment de qu'est-ce que tu as drafté comme carte. Mais bref, Blood Rage, un excellent jeu. Très beau. J'avais la version Kickstarter là, all-in au complet. Là. Fait que non, les miniatures là, sont vraiment sa coche. Mais Blood Rage,
c'est mon top 1, un jeu que je vous conseille fortement. Si jamais t'hésitais, en fait, tu le vois en magasin, t'hésites pas, tu prends la boîte puis tu t'en vas jouer à ça. Donc, Blood Rage, pour mon top 1. Il existe des extensions aussi à Blood Rage. C'est pas des grosses extensions, mais ça te permet d'ajouter des cartes dans le draft. Ça permet d'avoir des dieux supplémentaires qui vont te donner certaines capacités si tu peux aller les choisir. Donc, c'est un jeu aussi qui est évolutif dans le sens où avec les extensions, ça va te donner des possibilités de jeux supplémentaires. Donc, puis c'est pas des extensions qui coûtent très cher. Des fois, une extension, ça coûte quasiment aussi cher que le jeu. Là, mais ceux-là sont pas si peu que ça. Là. Ça se fait bien, ça s'achète bien. Donc, c'est ce qui complète notre top 3. À la maison, on aimerait savoir c'est quoi vos coups de cœur, en fait, votre top à vous autres pour les conquêtes de territoire. Vous en pensez quoi de notre top 3 à nous autres? Donc, c'est ce qui conclut en fait la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao!